Bonjour les amis, moi c'est Michel, c'est mon prof de PC. J'aide les élèves dans les classes de première, seconde, terminale avec des exercices de renforcement pour les amener à mieux comprendre les sciences physiques. Ce matin, j'ai un exercice à vous présenter pour la classe de première CD, un exercice en chimie organique. Comment déterminer la forme brute d'une substance organique à travers la densité et aussi les masses de l'eau et du CO2 formées au cours de la combustion de cette substance organique. Sans plus tarder, nous allons donc démarrer avec notre exercice. La combustion complète de 1,50 g d'un composé organique dans le dioxygène donne 3,53 g de dioxyde de carbone et 1,84 g d'eau. D'autre part, cette substance vaporisée a une densité voisine de 2,55. Déterminer la composition centésimale en masse de ce composé et trouver sa formule brute. Merci beaucoup. Ok, nous allons donc démarrer. La première question dit, déterminer la composition centésimale de ce corps. Donc, nous connaissons la masse de CO2 formée, la masse de l'eau, la densité et la masse de la substance. Puisque c'est la combustion complète de la substance qui a donné ça. Donc, on va aller, premièrement, nous devons calculer masse du carbone, masse de l'hydrogène à partir du ceci et masse du carbone à partir du CO2 aussi. On va vérifier, voir si la somme de la masse du carbone et la masse de l'hydrogène donne la masse de la substance, alors ça veut dire que c'est un hydrocarbure. Mais dans le cas contraire, ça veut dire qu'il manque l'élément oxygène. Donc on va démarrer. Alors, la masse du carbone est égale à quoi? 3/11 de la masse de CO2. En application numérique, la masse du carbone est égale à quoi? 3 sur 11 fois 3,53, puisqu'on connaît la masse du CO2. Lorsque vous calculez la masse du carbone, vous obtenez donc 0,96 grammes. Okay. La masse de l'hydrogène, par définition, ça fait 1/9 de la masse de H2O. En application numérique, la masse de l'hydrogène est égale à 1 sur 9 fois maintenant la masse d'eau, 1,84. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc la valeur 0,20 grammes. Maintenant, on va vérifier quelque chose. Nous avons MC plus MH est égal à 0,96 plus 0,20. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 1,16. Donc, cette valeur est différente de la masse de la substance. C'est-à-dire qu'il manque un élément. Et quel est cet élément? C'est l'oxygène. Et la masse de l'oxygène est déterminée par la différence. C'est-à-dire, la masse de l'oxygène est égale à quoi? La masse de la substance moins la somme de MC plus MH. OK. On remplace 1,50 moins. La somme des deux là donne ça. Au moins 1,16. Lorsque vous calculez, vous obtenez MO est égal à combien? 0,34. On va passer à déterminer maintenant pourcentage. Maintenant, on va calculer le pourcentage. Pourcentage de carbone, hydrogène et oxygène. Voilà. On va dire pourcentage de carbone. Ça fait la masse du carbone divisé par la masse de la substance fois 100. On va passer directement à l'application numérique. Pourcentage de carbone est égal. On a déjà calculé. La masse du carbone, c'est ça, vous voyez ici. 0,96 divisé par la masse de la substance. C'est 1,50. 1,50 fois 100.
Lorsque vous calculez, vous obtenez donc C est égal à quoi? Donc, pourcentage de carbone, vous obtenez 64. Voilà. Pourcentage de l'hydrogène est égal à quoi? La masse de H divisé par la masse de la substance fois 100. En application numérique, pourcentage de H est égal, quand on a calculé, on a trouvé 0,20. Ça, c'est la masse de l'hydrogène. 0,20 divisé par 1,50 fois 100. Vous obtenez donc la valeur 13,33. OK. Maintenant, le pourcentage de l'oxygène est déterminé par la différence de 100. C'est-à-dire, pourcentage de O est égal à 100 moins, entre parenthèses, pourcentage de C plus le pourcentage de H. C'est-à-dire, on va remplacer 100 moins, entre parenthèses, 64 plus 13,33. Voilà. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc pourcentage de O est égal à 22,67. Maintenant, nous allons entamer à la deuxième question. En deuxième étape, on dit, d'autre part, cette substance vaporisée a une densité voisine de 2,55. Trouvez sa formule brute. Donc, on va entamer ça. On dit de trouver la formule brute de la substance. La densité qu'on nous a donnée, c'est 2,55. On va calculer rapidement la masse molaire. 29 fois D. On va remplacer 29 fois 2,55. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 114 grammes par mol. Alors, on va déterminer la forme brute. On va dire soit CXHY cette formule brute. Cette formule brute. Voilà. Pour trouver la forme brute, il faut déterminer les valeurs de X, Y, Z. Donc, nous savons que ces indices sont liés par une relation masse molaire sur 100 égale à 12X divisé par le pourcentage de carbone est égal à Y divisé par le pourcentage de H est égal à 16Z divisé par le pourcentage de O. Parce que vous savez, masse molaire atomique de carbone c'est 12, hydrogène c'est 1, oxygène c'est 16. Nous allons donc déterminer les valeurs de X et Y. Voilà, les valeurs de X et Y. Pour trouver X, on fait en même temps masse molaire fois ça divisé par 1200. Masse molaire fois C, pourcentage de C sur 1200. Vous remplacez, ça fait 114 fois quoi? Donc, 114 fois pourcentage de carbone. Nous avons trouvé pourcentage de carbone, ça fait 104. Voilà, c'est ça ici. Ça fait 104. Divisé par 1200. Lorsque vous avez obtenu, donc X égale à 4. Y, masse molaire fois 100. Masse molaire fois le pourcentage de quoi? De H sur 100. 114 fois, regardez le pourcentage de l'hydrogène. On a trouvé ça, c'est 13,33. 13,33 sur 100. Lorsque vous calculez, vous obtenez Y égale 10. On va déduire pour Z. Pourcentage de O est égal à quoi? Masse molaire. Donc, masse molaire fois le pourcentage de l'oxygène divisé par 1600. Donc, ça dit 16 fois 100. Divisé par 1600. Lorsque vous remplacez, vous obtenez donc... Pardon. Vous déterminez donc c'est Z ici. On va déterminer, pardon. C'est Z égale. Lorsque vous remplacez, ça fait 114 fois 22,67 divisé par 1600. Vous obtenez donc Z est égal à 1.
d'eau. Quelle est la forme brute? C4H10O. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Donc, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo, de m'écrire en commentaire et surtout de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Merci beaucoup.